Eh bien, écoutez, bonjour et bienvenue. Merci à tous d'être avec nous pour ce nouveau format qui s'appelle le rendez-vous des experts. C'est 30 à 60 minutes d'échange avec un expert, métier des ESN principalement. Ça peut être un Bounders comme aujourd'hui, Debo, dont je vais vous parler dans quelques instants, et ou alors des clients à nous aussi. Le but, c'est de pouvoir avoir des retours d'expérience du terrain sur des thématiques spécifiques, donc de faire ensemble un focus une fois par mois. Pour vous en dire un peu plus sur moi, coucou, moi c'est Charlie. Je suis Customer Care Lead Manager, autrement dit responsable du support chez Boon Manager, et je serai le MC, donc l'animatrice de normalement la plupart des live talks et webinaires que vous allez voir cette année. En coulisses, que vous ne verrez pas, et c'est bien dommage parce qu'elle est magnifique, il y a ma partner in crimes qui est Sarah, qui est notre Content and Customer Education Manager. Autrement dit, tous les trucs cool qu'on vous met en ligne, les infographies, les livrets blancs, les super idées de vidéos, etc., ça vient d'elle, on peut lui dire merci. Elle va m'aider d'ailleurs à modérer les questions et les remarques dans le chat aujourd'hui. Donc, même si vous ne la voyez pas, elle est là. Et on a co-construit du coup ce nouveau format ensemble. Alors, on a vraiment hyper hâte de savoir ce que vous en pensez. Je vais faire une petite parenthèse à côté ce matin pour vous parler du parrainage. Je ne sais pas si vous savez chez Bound, mais si vous êtes content d'être chez Bound et que le système vous plaît, vous apporte un vrai bonus au quotidien, eh ben, il faut partager le love, et donc il ne faut pas hésiter à nous donner des contacts d'autres ESN qui pourraient être intéressés par le système, parce que donc avec ce système de parrainage, vous pouvez récupérer 10% du revenu annuel de vos copains qui signent chez nous, et ça c'est toujours cool. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le petit lien normalement, comme ça vous pourrez avoir l'info si ça vous intéresse. Voilà, je ne parle pas plus pour l'instant, mais c'est toujours un petit truc sympa à faire. Hop, et on se lance du coup sur le sujet. Donc la question aujourd'hui, c'est comment améliorer la collaboration et la cohésion au sein de vos équipes en ESN. Vous allez me dire, vaste sujet, n'est-ce pas Débo? Oui, vaste sujet. Et bah, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a choisi d'explorer ce thème-là en premier? Bah, tout simplement parce qu'on constate que c'est un vrai sujet chez vous. Et chez donc les clients qu'on accompagne sur la partie ERP, donc chez les ESN, et que ça conditionne vraiment en fait l'atteinte aux objectifs que vous vous fixez. J'allais dire au quotidien, mais à l'année, etc. Tous vos KPI, vraiment le bien-être de votre société, ça passe par cette collaboration. Du coup, on s'est dit qu'on allait creuser le sujet à fond, et on est même publié du coup un livre blanc entièrement sur le sujet qui récap un peu toutes les bonnes pratiques qu'on a pu étudier, récupérer au cours de notre expérience. Et d'ailleurs, si vous êtes sage à la fin, eh ben, vous aurez ce fameux livret blanc. Et d'ailleurs, dans ce livret blanc, on a eu un chiffre qui nous a vraiment marqué, que voici à l'affichage. Le travail d'équipe et les efforts de collaboration augmentent les ventes de l'entreprise de 27%. Alors vous allez me dire, elle est gentille Charlie, mais ton chiffre il date de 2019. Je pense pas qu'on ait si évolué que ça depuis 2019. Ça reste un chiffre qui est hyper impressionnant et hyper significatif. Et ça veut aussi bien montrer les enjeux de la collaboration et de fédérer les équipes, et donc de l'impact que ça peut avoir. Et même en tant que, j'allais dire, Boonders, nous, au quotidien, et Debo en particulier, parce qu'elle va vous en parler ce matin pendant les 30 ou 50 prochaines minutes, Oui. quand il n'y a vraiment pas de collaboration au sein des sociétés, ça peut vraiment nuire à vos performances, à vos objectifs, à votre innovation. Il y a une perte de sens, un manque d'engagement des collaborateurs, ça peut vraiment faire des ravages. Et à l'inverse, la culture de l'empathie, eh ben, ça permet d'aligner tous les objectifs entre eux, d'aligner les étoiles, et de créer un cercle vertueux sur ça. Alors pour le coup, faut pas me croire spécifiquement. Celle qui est effectivement le mieux placée, et c'est pour ça que ce matin, en vrai, on a décidé qu'on ne pouvait pas commencer à faire un nouveau format de live talk sans elle. C'est qu'on est accompagné de Déborah Dassaro. Coucou Débo, merci d'être avec nous ce matin. Hello Charlie, bonjour à tous et merci du coup pour l'invitation. Je suis honorée d'être sur cette première édition en tout cas du Live Talk, nouveau webinaire de Bound. Moi, ça Mais fait 6 ans maintenant que je suis chez Bound en tant que Solution Deployment Team Leader. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je gère toute la partie, je suis responsable en tout cas de la partie onboarding de nos clients sur Bound, donc avec une équipe qui s'occupe du déploiement de tous nos nouveaux clients.
Ouais, du coup, 6 ans d'abord en onboarding, tu as onboardé des centaines de clients avec une spécificité. Elle est trop humble, alors je mets la sauce. Elle a onboardé des centaines de clients, elle a, une spécificité sur, les clients qui ont des structures qui sont assez conséquentes avec, plusieurs agences, parfois de l'international et maintenant elle a carrément donc une équipe, qu'elle manage avec brio de 9 Boon coachs qui sont là pour vous aider à vous lancer sur Boond et en plus, comme si ça suffisait pas, même si je pense que tu es pas assez vieille pour que ce soit vrai. Tu as fait 6 ans en ESN avant d'arriver chez Boond, avec différents postes, pour le coup, si je me trompe pas. Exactement, j'ai eu 3 expériences en ESN en tant que recruteur, commercial, les 2, pour accompagner donc des clients de tout type avec moi du cabinet de recrutement, de la régie, enfin tout ce qu'on connaît bien dans le monde des ESN et effectivement après 6 ans en ESN, j'ai pris un virage et j'ai eu la chance d'être recrutée en tout cas chez Boond pour déployer maintenant, d'être de l'autre côté de la barrière et donc déployer, le logiciel chez les clients ESN et c'est vrai que cette connaissance métier et terrain a été hyper utile pour ça. Tu es passée du côté obscur de la force pour le plaisir des clients Exactement. et ça, c'est cool et ben, tout ça pour dire que vous êtes entre bonnes mains ce matin. Du coup, on va commencer par un petit sondage parce que je sais pas ce que tu en penses Débo, mais on va parler toi et moi pendant toute la matinée, donc on va vous faire bosser un peu On quand va vous même donner un peu la parole quand même. pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et pour ça, on va vous lancer, 2 petites questions en sondage. Du coup, la première, ça va être: comment évaluez-vous la qualité de la collaboration entre les équipes au sein de votre ESN? Et donc l'idée, c'est vraiment de, faire une petite rétrospective et de hop, voyons voir si normalement vous devriez avoir la barre en pop-up sur le côté qui apparaît avec le sondage. L'idée pour vous, c'est de faire une petite, introspection personnelle sur comment ça se passe chez vous. Donc comment évaluez-vous la qualité de la collaboration entre les équipes? C'est celle-ci? Ça vote, exactement. Je vois les chiffres qui montent, qui montent. On dirait les élections, j'adore. Oui, alors vous allez voir, je suis un peu folle, faut un disclaimer et en plus, c'est la première fois qu'on utilise cette plateforme, donc on découvre des trucs, c'est fantastique. Aujourd'hui. C'est ça. Donc je vous laisse encore quelques minutes et ouais, franchement, du coup, je crois qu'on a bien choisi on Le a bien thème? choisi le sujet et le thème parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui disent que finalement la collaboration, ben, la qualité, elle est plutôt moyenne. Ça fonctionne parfois, mais pas tout le temps et du coup, on pourrait l'améliorer. J'ai du 50-50. J'ai des gens pour qui tout va très bien et des gens pour qui, ouais, on peut mieux faire. Alors du coup, on va vous poser une deuxième question sur le même thème pour creuser un petit peu et la question, ça va être, quels sont, selon vous, les principaux freins à la collaboration? Hop, normalement, la question vient d'apparaître. Et comme ça va nous permettre de rebondir un petit peu et de parler de tout ça ensemble. Et ça vote, ça vote. Donc à vos clics. Pour ceux À qui vos n'ont clics. pas trouvé le sondage, c'est donc sondage qui se trouve en bas à droite de votre interface. Ça, c'est le côté Boon Coach qui parle. C'est ça. Donc un Une manque de formation communication professionnelle. au global. C'est vrai qu'en plus, ouais, manque de communication, ça revient beaucoup. Objectif mal aligné aussi a l'air de revenir pas mal. Ça tombe bien, on va en parler. Alors du coup, allez, c'est l'heure de se lancer Débo, si tu es prête. Et du coup, pour s'échauffer, je vais commencer par une question un peu généraliste, comme ça lancera les hostilités. Selon toi, pourquoi est-ce qu'il est J'ai essentiel de parler de collaboration quand on travaille, j'allais dire, sur un ERP comme Boond? Ou en fait, pourquoi c'est aussi primordial quand tu vas lancer, quand tu vas onboarder et accompagner, une ESN? on avait fait l'image avec Sarah que dans les ESN, on a une sorte de course de relais, c'est-à-dire que l'activité d'une ESN, c'est un fil rouge, peut-être même un peu Mmh mh. plus qu'ailleurs, où chaque pôle, en fait, va intervenir à un moment bien précis de la vie de l'entreprise pour, travailler collaborativement et en fait, petit à petit, chacun se passe justement ce relais-là. OK. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, on a, par exemple, la détection d'une opportunité. Donc, ça veut dire que les recruteurs vont travailler sur, le candidat, les commerciaux sur la prospection. Les 2 vont venir se rencontrer à un moment donné pour, justement avoir le bon candidat qui matche bien et cetera, jusqu'à la facturation, et cetera. Donc là, notre ERP va permettre de suivre ce fil rouge. Donc, c'est aussi tout l'intérêt d'avoir tout centralisé sur Boond et donc un client qui arrive chez nous, va avoir une priorité, c'est souvent la même, qui est gagner du temps, se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, heu, pas passer son temps à chercher des infos, à savoir qui fait quoi, dans quel outil, on a un tel sur un outil, de prospection, l'autre sur un outil de recrutement et cetera. Donc là, l'idée, c'est aussi de centraliser, sur un seul et même outil et d'avoir un gain de temps considérable.
si tant est bien sûr qu'on arrive à avoir des process clairs, on pourra en reparler. Et c'est vrai que nous, quand on forme nos utilisateurs à Boon, on doit aussi former des profils qui sont hyper différents, qui doivent se coordonner entre eux, et c'est là où nous, on les aide. Et c'est vrai que quand on réalise de gros déploiements de Boon, bah, ça va être essentiel d'ores et déjà de cadrer avec chaque partie prenante, donc déjà sur le terrain, bah, justement pour avoir le ressenti de chaque personne sur le terrain, de cadrer bien sûr avec les équipes de direction pour aussi comprendre leurs attentes, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre comme objectif auprès de toutes les équipes. Comment les équipes du coup terrain voient le déploiement de Boon, comment ils voient aussi l'utilisation d'un logiciel collaboratif comme celui-ci. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre chacun pour les faire collaborer derrière au mieux dans l'outil. Et c'est vrai que si on ne passe pas dans cette étape-là, bah, on va droit dans le mur, globalement. Et nous, on a vu beaucoup de SN, et c'est ça aussi, je pense, la force qu'on a chez Boon. On a vu aussi beaucoup de SN qui commencent petites, parfois même, elles sont en création, et nous, on les accompagne aussi pour dire, OK, on va booster ta création et on va t'accompagner pour que tu cartonnes dans quelques années. Hashtag Icatan. Et ici, allez, un petit coup de pub. Et ici, vraiment, l'idée, c'est de mettre avec eux en place d'ores et déjà les bons process avec les bonnes équipes, mais aussi de faire évoluer ces process dans leur croissance. Plus une entreprise va grandir, plus elle va forcément avoir besoin de réadapter ses process. Et tout notre enjeu à nous, c'est aussi de bien les accompagner là-dessus. Et donc là, on a aussi une vraie force, c'est d'accompagner nos clients dans leur croissance et donc de les aider à adapter leur process et leur organisation. Donc, du coup, c'est un peu le principe de tu construis pas une maison sur du sable. Même si tu commences petit, il vaut mieux commencer à le faire bien dès le début pour pouvoir être stable et avoir les bonnes pratiques. Et en même temps, quand tu es une grande société avec plein d'agences, etc., il faut jamais perdre de vue que les gens doivent toujours connaître la big picture. Et si je reste dans les métaphore du bâtiment, excusez-moi, c'est des trucs absurdes qui me viennent aujourd'hui. Il y a une équipe qui fait le mortier, une équipe qui fait les briques. Si personne sait qu'on est là pour faire un mur, en fait, ça servira à rien. Les gens perdent le sens, les gens perdent l'objectif et on pourra rien construire ensemble, donc ça n'a pas d'intérêt. Écoute, ça m'a l'air pas mal pour expliquer à quel point la collaboration est importante. Et toi, fort de ton expérience, parce que du coup, voilà, toi, tu vois ça quand vous faites les kick-offs avec les clients, vous vous rendez compte que la collaboration, c'est hyper important. Est-ce que tu sens qu'il y a des attentes aussi côté client Boon quand ils viennent nous voir, autres que, oui, l'outil, il est génial. Est-ce qu'il y a d'autres attentes derrière ça? Alors, c'est vrai que l'outil est très beau déjà, mais c'est une super question, Charlie. Nos clients, en fait, ils ont pas mal d'attentes pour le coup, et je pense que celles qui reviennent le plus souvent, ça va être vraiment de centraliser toutes les informations au même endroit et justement de ne pas démultiplier leur outil. Là, quand on est sur des petites structures, on le voit d'ores et déjà à ce stade-là où il y a un outil pour telle activité, un outil pour telle autre. Et là, quand on a des grandes structures, pareil, on a carrément une DSI avec un SI avec des centaines d'outils parfois. Donc là, l'idée, c'est vraiment déjà de se dire, OK, qu'est-ce qu'on veut? On veut centraliser toutes les informations au même endroit et sur un seul et même outil. Et qu'en gros, cet outil, ça devienne vraiment la colonne vertébrale de notre activité. Même si derrière, on vient se faire interconnecter d'autres outils, ça reste cet outil-là qui est la colonne vertébrale. Ça, c'est le premier point, c'est une des attentes, on va dire, les plus fortes. L'autre attente, ça va être aussi d'avoir de la visibilité. Qui fait quoi, quand, jusqu'où chacun doit aller dans son process. Est-ce que le recruteur doit passer le candidat ensuite en collaborateur, etc. Enfin, vraiment d'avoir ce passage justement de relais dans les process et donc de la visibilité là-dessus. Tu veux éviter le « c'est pas moi, c'est l'autre qui devait le faire ». Un peu ça, voilà. Et ça, on le verra par la suite, il y a des moyens de l'avoir facilement dans Boon pour justement le contrecarrer. Il y a donc forcément l'enjeu de la communication dont on parle aujourd'hui beaucoup, ça va être justement d'améliorer la com entre les équipes, mais aussi une bonne entente pour avoir un climat sain au sein d'une entreprise. On pourra en parler, on voit aussi des guerres parfois chez nos clients entre les services parce que justement, ils ne communiquent pas entre eux. Et donc, Boon est censé les aider justement à bien communiquer. Et donc, par rapport à tout ça, forcément, il faut mettre en place des process clairs. Et aussi, on a une question qui revient souvent, celle-ci, elle est un petit peu bonus, c'est comment ils font vos autres clients? On n'est quand même pas les seuls clients à demander ça. OK, non, vous n'êtes pas les seuls. Comment font les autres ESN? Voilà comment on va vous conseiller, nous, sur ces méthodes-là. Et en même temps, cette question, on nous la pose tellement et elle est tellement intéressante qu'on est en train de mettre en place des tables rondes et d'autres événements pour vous faire coworker ensemble, pour vous faire vous rencontrer, pour vous faire échanger sur les bonnes pratiques. Ça, c'est du spoiler. Il faut surveiller nos réseaux sociaux pour en savoir plus. Et les pop-up dans Boon. Mais en fait, tu as complètement raison. Les process clairs, c'est une obligation. Sarah, elle dit rédiger, c'est s'engager. Si c'est écrit, au moins, il n'y a pas d'excuse de c'est pas moi qui devais le faire, c'est l'autre.
Et j'allais dire, pour les climats sains, faites comme nous, emmenez vos employés en séminaire 3 fois par an, vous verrez, c'est salvateur pour la société. Là, je prêche pour ma paroisse, mais quand même. Pas pour la Heu, voix des collaborateurs, mais en tout cas pour la société, c'est bien. c'est vrai, pas pour la voix des collaborateurs, j'avoue. Donc ça, on a défini, les attentes, de manière assez claire. Est-ce que pour toi donc ça, c'est idéalement, on vient, on a envie d'avoir tout ça, vous vous retrouvez souvent à faire de la médiation, à écouter les différentes parties, Ça peut à arriver, ouais. remettre à plat. Pour toi, c'est quoi les défis ou les points de friction les plus fréquents, bah, du coup, que tu observes quand tu onboardes et quand tu vas accompagner tes clients? C'est intéressant comme question et je pense que, les déploiements où justement on a des points de friction, en tout cas pour nous les Boon Coach, ce sont les plus formateurs. Ça on va pas tous les citer, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de défis ou de points de discorde, qu'on peut constater parfois chez nos clients. Je pense qu'il y en a un qui revient souvent, c'est le manque d'objectifs communs justement et alignés, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. En fait, le plus souvent, les objectifs, ils sont compartimentés par pôle au sein d'une même entreprise, comme si limite, certains étaient en concurrence les uns avec les autres. Bon, bah, l'impact forcément, ça va être des petits conflits en interne et on le ressent aussi parfois lors de sessions de formation où on est presque, bah, justement un médiateur entre les équipes. On se rend compte, arrivé à certaines sessions, qu'en fait les équipes n'ont pas du tout parlé entre elles et qu'on a ce manque de cohésion. Donc nous, on va accompagner non seulement au changement, mais aussi à la collaboration. Donc c'est un défi aussi pour nous de parfois, déconstruire finalement ce qu'ils ont toujours connu, donc déconstruire les silos pour les faire travailler un petit peu, ensemble et donc faire travailler différemment les équipes dans un but commun. Il ne faut pas oublier justement que l'objectif, il est commun dans la société, c'est, bah, forcément de faire de l'argent et faire, voilà, de la bonne collaboration, de la bonne entente. On passe quand même 3/4 de notre temps au travail, donc l'idée, c'est aussi que ça se passe bien Mmh. et qu'on progresse et cetera. Donc il y a cette première partie-là, parfois qui voilà, réaligner un petit peu les objectifs communs et leur dire: «OK, on avance tous dans le même but». Je vais reprendre une métaphore de Sandra qui est dans mon équipe, qui dit qu'on est tous sur le même bateau et en fait, on rame tous ensemble pour atteindre l'île au trésor qui nous attend. Heu, Si tu rames pas dans le même sens, tu tournes en rond. Bah, exactement. Après, le point aussi de friction qu'on constate un petit peu, c'est le manque de process sur la saisie des données. Ouais. Boon, comme beaucoup d'outils, va donner de la possibilité justement de renseigner un certain nombre, d'informations, mais chaque entreprise est libre d'imposer ses propres nomenclatures, sa propre complétion et bah, une donnée mal qualifiée, c'est quand même la base, et la source de pas mal de difficultés rencontrées derrière. Donc à mon sens, c'est là où justement il faut responsabiliser, bah, à fond les responsables d'équipe justement, pour qu'eux-mêmes puissent évangéliser l'outil et responsabiliser leurs propres équipes sur la complétion de Boon. Et tu C'est penses qu'aussi, le mettre en avant à quoi ça sert, pas juste leur dire, «Remplis pour remplir, c'est la règle». Est-ce que ouais, tu complètement, penses que ouais. c'est un impact? Complètement, en fait, l'idée, c'est de leur montrer le sens de la complétion. C'est OK, on respecte cette nomenclature, on indique que les développeurs Java sont dans cette case-là avec tel outil, tel outil, tel outil. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va faire une recherche, forcément, dès qu'on a besoin d'un dev Java, hop, on a notre vivier qui est déjà Ouais. prêt, quoi. Donc ça, c'est sûr que la complétion de l'outil, alors à tous les niveaux, hein, candidat, CRM, projet et cetera, à tous les niveaux va être importante. On le verra, un peu plus tard peut-être dans ce Mmh. talk-là, mais les reporting ou les données dans Boon, ça va être aussi un point hyper important. Il y a un dernier décalage aussi qu'on constate, c'est le manque de compréhension des enjeux des uns et des autres. Un commercial se rend pas forcément compte que son travail à lui en amont va largement venir impacter le travail de l'ADV. Ou que le recruteur, par exemple, doit bien closer son candidat pour faciliter derrière le travail de l'ARH. En fait, si l'entreprise veut avoir une bonne croissance aussi, il faut justement qu'il y ait cette empathie entre les équipes et que chacun se mette aussi un peu à la place de l'autre, pour justement, bah, en fait, ne pas faire perdre de temps à l'acteur suivant, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc en gros, l'enjeu, ça reste quand même aussi la communication entre les équipes. Tu veux dire que les commerciaux sont pas obligés de détester les recruteurs et les ADV sont pas obligés de détester les commerciaux? Mmh. Exactement, ils peuvent tous aller déjeuner ensemble et prendre un petit verre le soir. Non, mais en vrai, c'est hyper intéressant. Souvent, les frustrations, quand j'ai onboardé, alors j'allais dire il y a très longtemps, suis-je aussi vieille que ça? Je ne sais pas. Non. Mais c'était vraiment le côté du, «Ils ont mal fait le travail, ils m'ont pas donné les infos» et quand on allait C'est vrai. parler à l'autre partie, c'était: «Ça me sert à rien de les mettre dans l'outil, c'est pas mon travail». En fait, ça te sert à rien, oui et non. C'est-à-dire que toi, tu fais un bout du chemin pour enclencher la suite, de l'opération et de la DV et en même temps, parce que toi, tu fais un bout de chemin dans ce sens-là, les recruteurs, ils font un bout de chemin vers toi aussi et du coup, vous arrivez à faire tourner la machine et à trouver des candidats hyper qualifiés, à signer plus Exact. facilement, plus vite, à être plus compétitif et cetera. Mais
C'est peut-être un peu utopique, mais en vrai, je le vois que vous Ça arrivez marche à faire ça avec vos clients au quotidien, donc ça, c'est très, très cool. Hem, alors du coup, là, j'étais en train de partir dans l'utopie, mais est-ce que je peux partir dans l'inverse? Est-ce que tu as des Allez-y. exemples en termes de conséquences d'une mauvaise collaboration, quand c'est vraiment la catastrophe et que tu passes ton temps à compter les points pendant les réunions? Alors, j'aimerais te dire non, mais c'est vrai que j'ai quelques exemples en tête. Bah, je pense le premier exemple, je vais pas citer nos clients, mais une perte de temps pour toutes les équipes. Bah, c'est exactement ce que tu viens de décrire. En fait, aujourd'hui, si personne ne fait le petit pas justement en plus, qui effectivement n'est pas dans sa fonction première, mais qui va permettre derrière d'optimiser les process, bah, c'est une perte de temps pour l'ensemble des équipes et notamment les ADV, qui se retrouvent souvent à courir derrière tout le monde. Les renouvellements de mission, les commandes, les saisies de temps, il n'a pas mis ses frais refacturés, etc., etc. Là, effectivement, ça demande quand même une collaboration. Et ça, si c'est pas bien acté, si les process sont pas clairs et si les équipes ne savent pas collaborer entre elles, c'est compliqué. Mmh. Il faut, enfin, on le verra, je pense, mais il y a des solutions dans Boon, des fils de discussion, des partages d'informations, etc., qui vont être essentiels justement pour lutter, on va dire, contre ça et faire communiquer les équipes entre elles. Donc il y a cette partie-là déjà, donc ça c'est une mauvaise collaboration, bah, ça entraîne une grosse perte de temps pour tout le monde. Ça entraîne, bah, comme j'ai pu le dire un petit peu avant, des reportings inexploitables. Ça on le voit Éclaté au souvent. sol. C'est ça. Donc là, c'est plutôt l'équipe, bah, justement ton équipe Charlie, l'équipe CSM C'est qui ça. va sûrement Mmh. constater, bah, lors des audits d'utilisation client, et parfois même nos clients nous le reprochent, les reportings sont inexploitables. D'accord, mais si la Ouais. donnée est mal qualifiée de base et si les gens n'y mettent pas du leur aussi un petit peu, on peut pas techniquement avoir des chiffres cohérents. Donc forcément, la conséquence d'une mauvaise collab, parfois, c'est des reportings qu'on peut pas exploiter en l'état parce que justement, les données ont pas été bien qualifiées, bah, par une partie ou par une autre. Et le reporting, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf final, mais ça reste effectivement le nerf de la guerre. Heu, la mauvaise collaboration, bah, ça entraîne une base qui potentiellement n'est pas propre avec des doublons. Là, Mmh. on le voit souvent dans les ESN qui sont un peu plus old school, donc ce qu'on appelle un peu les SS2I de base, hein. C'est pas très beau à dire comme ça, mais heu, Ça qui shame! qui font vraiment de la restriction d'informations, donc surtout au niveau de la CRM. Alors après, je comprends l'enjeu. Il y a des gens qui sont honnêtes, d'autres qui sont un peu moins honnêtes et il y a toujours cette peur de partir avec l'ensemble de la CRM. Ouais. Mais par contre, trop restreindre parfois certains modules, donc la CRM ou les candidats, alors ça arrive un peu moins avec les candidats qui en général sont plus, open bar. Mais en tout cas, c'est vrai que les restrictions au niveau de la CRM, ça peut entraîner le fait que parfois, bah, enfin, les commerciaux mettent 2 fois le même client, le même prospect dans la base et donc vont le contacter, bah, parfois aussi avec peu de temps d'intervalle ou même des fois un délai et ça va renvoyer une image négative de la société. Si je suis un prospect, que je me fais appeler par un commercial, je lui dis: «Non, ça m'intéresse pas». 2 semaines après, j'ai son collègue qui me rappelle, bah, le deuxième collègue, le pauvre, il prend cher. Enfin, en soi, bah, vous connaissez, enfin, il se fait forcément lyncher, quoi. Donc ça renvoie une image qui est aussi pas forcément très bonne pour les prospects et qui donne pas forcément envie de travailler avec ce genre d'entreprise. Donc je suis pas pour ouvrir la CRM dans sa totalité, mais au moins ouvrir une base commune enfin, de toute façon d'informations qu'on retrouverait finalement sur LinkedIn. Les Pas consultations, forcément, quoi. voilà, au moins pour avoir l'information de: «OK, ce contact-là est déjà pris» entre guillemets. En vrai, l'image, c'est hyper important. Si c'était grillé auprès d'un client, après, c'est compliqué de récupérer derrière. Bah, exactement et puis, bah, l'idée c'est toujours d'être en bonne intelligence aussi, hein. En soi, c'est pas forcément facile tout le temps et encore une fois, je pense qu'on est un peu utopique, mais il y a des demi-mesures à mettre en place dans Boon aussi qui peuvent permettre de restreindre la base, sans Yes. pour autant trop la restreindre et ça va être important aussi, dans le cadre d'un déploiement de bien faire entendre aussi raison, sur ça, à nos clients. On a constaté aussi, des petits points comme alors là, le mot va peut-être vous faire rire, mais le sourcing sauvage. J'adore le Malgré terme. les process qu'on met en place, en général, on a quand même des recruteurs qui vont chercher des candidats, des commerciaux qui vont chercher des besoins et les 2 collaborent ensemble. Mais ça arrive parfois quand même que malgré les process mis en place, bah, les commerciaux qui sont un peu plus vieille école, bah, vont aller eux-mêmes contacter les candidats, renvoyer un CV en push alors qu'ils ont pas demandé, aux candidats au préalable et cetera. Donc bon, on a parfois aussi ce genre de comportement-là. Et moi, ce qui m'a un peu aussi sauté aux yeux, c'est en fait le turnover et du coup le onboarding des nouveaux collaborateurs.
Ouais. Je trouve que quand tu arrives dans une société et moi ça je l'ai constaté dans ma propre expérience de SN, quand tu arrives dans une boîte et qu'en fait tu vois que les gens se détestent entre eux, alors que toi on t'a vendu une boîte où tout le monde joue au baby-foot ensemble, là tu te rends compte qu'en fait les commerciaux et les ADV se détestent, que les recruteurs et les commerciaux sont presque en pas en concurrence non plus, mais nous les recruteurs, ce qu'on voulait, c'était payer au mieux les collaborateurs. Les commerciaux, ce qu'ils veulent, c'est faire le plus de marge possible. OK, comment on fait, quoi? Ça, on le retrouvera, je pense, aussi dans le livre blanc qu'a écrit Sarah. C'est un Ouais. sujet, mais vraiment, quand tu arrives finalement dans cette ambiance-là, ça te donne pas envie de rester, quoi. Et je trouve que quand tu fais partie du staff, c'est hyper important aussi de se sentir bien dans son équipe et de sentir qu'il y a une ambiance saine parce que les gens travaillent ensemble. Alors peut-être pas main dans la main en se chantant des chansons, mais au moins un minimum, quoi. Bah, c'est Donc surtout que tu peux perdre des super éléments parce qu'ils ont fait leur premier jour, ils ont vu que les gens, s'engueulaient à la machine à café et que Catherine de la Conta se plaignait de Gérard, au RH. Ils se sont dit: «Je veux pas exactement. rester ici, je rentre chez moi les gars, bisous». Donc c'est dommage. En vrai, si on résume, c'est vraiment aussi, enfin, quand on a un outil, par exemple, comme Boon Manager, comme Boon, du coup, qui est central dans la boîte, c'est hyper important d'impliquer les différentes équipes sur tous les Ouais. sujets qu'on vient de se dire. Et d'impliquer les équipes, ça va forcément entraîner une bonne complétion de l'outil et donc ça va optimiser l'efficacité de chacun. Et donc, forcément l'inverse, manque d'implication, mauvaise complétion, perte d'efficacité et là ça renvoie à tout ce qu'on vient de se dire juste avant, quoi. Et du coup, pour éviter donc ce scénario absolument catastrophe, à Ouais, ton avis, vous mettez enfin, tu proposes quoi comme premier levier pour traiter ces problématiques? Quand tu vois que c'est vraiment la cata, sur quoi est-ce que tu pars pour essayer d'assainir la situation? alors on se roule en boule et non, non, non. Non, en Alors tu vrai, démissionnes, tu pars de Boon, tu dis: «C'est pas mon problème. non, justement, Je je suis trouve que pas c'est venu ici encore pour plus, souffrir». plus intéressant pour nous, tu sais, d'avoir justement ce genre d'entreprise où il y a des choses comme ça à construire aussi, où on a un peu notre pierre à l'édifice à Ils apporter. vont bien souffrir. Heu, le premier levier, bien sûr, c'est la direction. Il est primordial, et essentiel que la direction s'implique et impulse, les choses de la bonne manière, avec bienveillance et pas forcément en faisant du forcing auprès des équipes. Ouais. Mais sensibiliser aussi les responsables opérationnels, leur dire: «OK, c'est vous qui êtes responsables des bonnes pratiques terrain et donc c'est à vous de, donc quand je parle des responsables opérationnels, ça peut être des directeurs commerciaux, des directeurs recrutement, les DAF et cetera. Ouais. C'est à eux aussi de faire appliquer les bonnes pratiques sur le terrain, sur Boond, mais aussi ailleurs, de faire en sorte que tout se passe bien, donc de saisir les bonnes informations, de faire aussi les réunions, par exemple, directement basées sur Boond. On a la vue Kanban qui permet de faire ces réunions commerciales, ces réunions de recrutement. On a les reporting qui permettent aussi de faire un état des lieux de leur activité, de manière très récurrente. Hem On peut aussi bien sûr faire sortir des données de Boon et les mettre dans un Power BI, ça c'est encore un autre sujet, mais en gros l'idée c'est vraiment d'abattre les cahiers Excel, enfin les cahiers ou les Excel pardon, qui vont être remplis manuellement et qui vont, finalement, soit entraîner aussi de la perte de temps, de la frustration de la part des équipes, soit, en fait tout simplement, manquer d'efficacité. Donc vraiment cette impulsion de la direction, qui est importante. Le deuxième levier, bien sûr, c'est la communication interne. Nous, avant même de déployer Boond, donc de faire vraiment le go live de l'outil, il y a toute la phase d'implémentation avant, la phase d'intégration des données et cetera. De profiter de cette phase-là pour communiquer auprès des équipes, les sensibiliser en interne. «Coucou, il y a ce nouvel outil qui va arriver. Regardez, leurs contenus sont cool. En plus, ils ont des petites, mascottes qui sont hyper, agréables à tripoter». J'ai dit tripoter. Oui, Bref, mettre en on a avant le fait qu'on souhaite réunir les équipes vraiment autour d'un outil. Donc en gros, leur dire: «Voilà, nous ce qu'on veut, c'est mettre un outil pour tous, pour tous les métiers et finalement, vous unifier quoi autour de ça». Heu, D'impliquer aussi, ça c'est encore un levier, les collabs dans les dans ce qu'on va mettre aussi dans Boon. Il y a des référents à chaque fois qu'on définit auprès de nos clients quand on fait un déploiement. On va définir des référents par métier, on l'a dit tout OK. à l'heure, hein, recruteur, commerce, RH, ADV et en fait, le rôle de ces référents, c'est justement de transmettre les bonnes informations entre eux, parce que forcément, on va mettre en place des process côté recrutement qui vont impacter le commerce et vice versa. Mettre en place des choses côté commerce qui vont impacter l'ADV et cetera. Donc l'idée, c'est aussi de mettre tout le monde d'accord, de dire: «Ah OK, vous faites comme ça vous? Ah très bien, on ne pensait pas, tant mieux, nous on va faire ci, ça, ça». Donc en fait, dans le cadre du projet, certes, mais de manière aussi générale. En fait, les référents, ils vont être garants que toutes les équipes respectent le process et les règles de communication globales. Ça, c'est un challenge aussi, mais c'est vrai que d'avoir ces référents-là métiers, ça nous aide finalement à me garantir en fait la complétion de l'outil de la bonne manière, avec les bons référentiels dans l'outil
Et en même temps, bah, pour eux, c'est aussi, on va dire, une garantie que tout le monde fonctionne bien ensemble aussi, parce qu'ils se parlent entre eux, soit uniquement lors de nos points, soit aussi en dehors, parce que ça va entraîner des ateliers aussi internes. Ouais, parce que finalement, toi, ce qui t'intéresse, c'est pas de parler à une personne à part, une personne à part, une personne à part et de mener Ouais, 3 formations différentes. Tu dois mener ces 3 points différents parce que chaque personne va faire quelque chose de différent, mais il faut qu'ils exact, arrivent à se rejoindre et à avoir, la finish line, en tête et si tu as exact. des personnes prédéfinies et que tu as un collab spécifique à chaque fois par thématique, je pense que c'est plus facile pour vous aussi pour avancer quoi derrière. Après, je t'avoue que Mmh. dans un monde idéal, et ça arrive chez certains de nos clients et on est très content quand c'est le cas, avoir une sorte de responsable qualité ou tool Ouais, manager, c'est un vrai plus. C'est vraiment une personne qui va être garant du suivi, du contrôle des process, garant de l'excellence opérationnelle, du système, de la base de données, et cetera. Alors, c'est vrai que parfois, c'est les DSI qui jouent ce rôle-là dans les clients qui sont un peu plus gros. ouais, Mais il faut se poser aussi cette question, même si on est une petite structure ou si on est moyen, de justement, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, il vaut mieux démarrer sereinement. Ça me tu vois, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser aux 3 petits cochons, la paille, le bois, la brique. exact, c'est ça. Démarrons directement sur la brique. On reste dans Heu, les maçons. OK. c'est ça. En général, en fait, nous, on le constate quand c'est des petites boîtes, c'est le dirigeant en général qui garante qui a ce Ouais, poste-là un peu de responsable qualité. Et puis au fur et à mesure que la boîte grandit, ça va être le commercial, ça va être le DSI, ça va être vraiment un tool manager payé pour ça. Et c'est vrai que pour le coup, c'est hyper aidant déjà pour nous dans le déploiement et en même temps, ça garantit une scalabilité hyper importante de l'utilisation de Boon. Donc en gros, ils vont vraiment avoir ce rôle-là de tool management, de dire: «OK, je suis garant de la bonne utilisation de l'outil et donc je vais faire communiquer les équipes et je vais me ga et être responsable de la qualité des éléments». ouais. Parce que tu le vois assez souvent, en fait, chez des clients qui sont chez nous depuis X temps, parce que ça fait quand même attends, Mmh mh. ça fait 15 ans qu'on existe? Ça fait 15 ans qu'on existe. Voilà, ça fait Heu, 5 ans, ça peut-être 10 fait ans. ça fait 5 ans qu'on fait nos 10 ans, c'est ça. C'est ça. Voilà, pour être parti dans la partie plus, expérience client, personnes qui sont, déjà onboardées, qui tournent, pour des clients qui sont chez nous depuis des années, 5 des fois 10 ans et cetera. Quand il y a eu un moment de flottement où ils ont perdu, ce référent-là de la qualité de Boon et cetera, bah, Ouais. souvent en fait, ils ont fini par, se revoir au support et à enclencher des actions ensemble parce qu'on a une interface entre guillemets qui n'a plus de sens, qui est plus cohérent, qui n'est plus fiable et en Mmh plus mh. parce qu'il y a des personnes il y a eu du turnover parfois et on a perdu les process et ce qu'il fallait faire dedans et dans ces cas-là, bah, toi tu fais partie d'onboarder, mais on a aussi une partie de l'équipe qui est là pour aller, relancer la machine quand ça fait déjà très longtemps que vous utilisez Boond et que, vous pensez qu'il faut D'accord. remettre à plat. On part par des audits pour expliquer un peu la data, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et cetera et vous donner un plan d'action du: «OK, voilà tout ce qui ne marche plus bien dans Boond et qu'est-ce qu'il faut qu'on reprenne et let's go, on est reparti». Mais ça C'est ça. explique aussi qu'il faut avoir ce référent-là et ce réflexe dès le début, peu Ouais. importe la taille de la société. Ouais. Ça, peu importe la taille et pareil, encore une fois, on parlait tout à l'heure d'aligner un petit peu les objectifs entre les équipes. C'est pas forcément toujours simple parce que, tu vois, tu vas avoir, par exemple, une équipe commerciale et qui va avoir comme objectif vraiment d'avoir un cycle de vente raccourci. À côté de ça, tu vas Ouais. avoir un ADV qui, lui, doit avoir son cycle de facturation efficace. Chacun souhaite réduire ses délais de son côté et cetera et en fait, finalement, chacun va finalement mettre des actions en place de son côté pour atteindre les objectifs et finalement faire communiquer tous ces objectifs ensemble et donc avoir cette personne qui centralise aussi les objectifs pour en fait leur dire: «Mais en fait, l'objectif global, c'est que tout fonctionne bien ensemble». Ouais. Donc en fait, ça va créer des cercles vertueux entre les équipes et mine de rien, mettre en place Boond ou alors comme tu le disais, de faire un audit d'utilisation de Boond qui donc finalement reste la colonne vertébrale du client. Ça permet parfois aussi de remettre à plat les process. OK, on fait un tableau blanc, on change d'outil, c'est une super occasion pour rechallenger toute la manière dont on veut retravailler ensemble. Et c'est là où nous, on a aussi une grosse valeur ajoutée, c'est qu'on a l'expérience, comme tu disais tout à l'heure, de centaines de clients lancés, et cetera. On voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne moins, on les Ouais. conseille aussi sur ce qui fonctionne le mieux. Après, bien sûr, libre à eux d'appliquer, ce qu'ils veulent. Mais on le fait avec nos référents et c'est important aussi de faire de la co-construction avec les équipes. On les intègre dans le process de réflexion. On essaie de les fédérer, de les aligner en fait dans les objectifs communs de tous. Et tu vois, chez les Boon Coach, on adore justement mélanger les équipes et organiser des sessions qui vont être dédiées, par exemple, à la gestion des opportunités commerciales, mais où on fait venir les recruteurs. Pourquoi? Mmh. Parce que justement, ils doivent comprendre le métier de chacun et en même temps se mettre à la place de l'autre. On anime aussi, par exemple, l'animation du vivier candidat. Bah là, on fait aussi venir les commerciaux. Tiens, regarde comment tes recruteurs font. On essaye comme tu dis, de mettre à plat ces process-là et en fait de rédiger et de communiquer
avec eux les process. Donc ça peut Ouais. être aussi, on verra, des listes de tâches, des infographies qu'on leur partage, des documents imprimés sur un mur, même si on ne le recommande pas parce qu'il faut sauver les arbres. Mais voilà, on ce petit tableau, dans la boîte ou les petits post-it avec, les bonnes pratiques. Voilà, bon, choisissez la manière dont vous voulez, enfin que vous voulez, mais mettez à plat vos process et alignez-vous sur des objectifs communs à tous. Et bien sûr, après, dans Boond, très, on va dire, fonctionnellement, il y a la gestion des droits, pour savoir si on est plus ou moins, transparent, dans la gestion des données dans Boond. Est-ce que je veux donner, à mes équipes, ce scope-là? Est-ce que mes recruteurs doivent vraiment voir les besoins? S'ils doivent voir Ouais. les besoins, est-ce qu'ils doivent voir les contacts clients ou est-ce qu'ils doivent juste recruter un peu à l'aveugle? Tu vois, il y a 15 ans, c'était hors de question que les commerciaux puissent voir toute la CRM et les Ouais. recruteurs encore moins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des ESN qui, comprennent que voilà, donner une vision 360 de l'activité aux équipes, c'est aussi leur montrer une marque de confiance. Ça les intègre aussi davantage, ça les fédère aussi et finalement, ça les responsabilise parce qu'on les infantilise plus. On leur dit: «Voilà, vous faites partie de l'aventure et donc on vous fait confiance à 100 et on avance tous ensemble, quoi». Et ça, c'est beau. Mais du coup, concrètement, dans Boond, pour nous aider, qu'est-ce qu'on a comme, feature ou comme option que tu recommandes dans ces cas-là? Est-ce que tu n'aurais pas envie d'aller faire un petit tour sur Boond? Ah bah, écoute, on peut y aller, c'est assez vaste et on propose beaucoup de choses sur Boond, mais encore une fois, je pense que la base, c'est d'interroger les équipes terrain, les opérationnels, ceux qui sont pas forcément décisionnaires, pour être sûr qu'ils soient aussi écoutés et entendus sur leur expérience et derrière ça, effectivement, mettre en place des éléments. Bah, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est qu'on va effectivement se connecter à Boond. Je vais vous partager mon écran. Alors, hop, voyons voir. Allez, Parce que tout à l'heure, on leur voyez dit toutes les choses fantastiques qu'on peut faire, alors autant leur montrer qu'on dit pas complètement n'importe quoi. exactement. On Bon, voit leur là, je suis sur un profil, qui est recruteur commercial, à qui j'ai, intégré, bah, un tableau de bord, voilà, pour qu'il puisse voir déjà son activité. Donc on voit les candidats qu'il a créés ce mois-ci, les positionnements réalisés, les entretiens aussi réalisés ce mois-ci et tous les éléments, par exemple, sur lesquels on estime qu'il a du travail à faire, donc les candidats à réactiver, les positionnements du mois, les besoins chauds, et cetera. Ce qui va permettre aussi directement à la personne d'arriver sur son tableau de bord et de dire: «OK, hop, je vais aller voir mes positionnements réalisés ce mois-ci et si je veux aller plus loin, je vais même pouvoir me mettre cette vue en affichage Kanban et du coup aller, faire mon petit état des lieux, de positionnement». Donc par exemple, en tout cas sur, les choses qu'on peut mettre en place au niveau de nos activités, on va pouvoir dans Boond mettre en place des listes de tâches. Alors là, celle-ci, elle est assez simpliste, hein, finalement, mais c'est simplement, tu vois, sur un besoin, je veux mettre en place un process de vérification, quand j'ai un nouveau besoin en régie qui est signé. OK, bah, la première chose, c'est de vérifier que le type de besoin est bon. Ça, c'est bon, c'est checké. Je veux donner un titre clair à mon besoin, chef de projet technique, ça respecte la nomenclature, on est bon. Je veux définir Mmh. un périmètre fonctionnel, et cetera, et cetera et donc là, je vais aller venir qualifier mon besoin justement pour que derrière, bah, la personne qui va travailler sur ce besoin ait une bonne visibilité, de tout ce que je recherche, en tout cas pour ce prospect-là. Donc là, les listes de tâches, vous pouvez les retrouver aussi bien sur les besoins que sur les candidats, les ressources, les projets aussi. Sur les ressources, on le voit souvent alors en onboarding pour le coup. Ouais. Pour le coup, là, je sais plus. Alors, je vais peut-être pas. Alors, c'est vrai que je suis sur la fiche de peluche, alors je vais pas me, me mettre, hop, sur une ressource qui ne lui appartient pas. Bah, il y en a pas. Après, je changerai de vue si vous voulez pour me mettre sur un autre statut. Bah, je vais le faire maintenant, tiens, hop. Je vais me connecter du point de vue d'un super utilisateur, comme ça on aura tous les droits, ce Ah, c'est sera sûr. plus simple aussi. Alors, mon super utilisateur est en white mode. Il n'est pas du Mes côté yeux! black. Vous pouvez voir qu'on Eh avait oui, un ça magnifique, change un petit dark peu. mode. Alors là, pour le coup, je suis sur une interface qui est en anglais, alors c'est pas forcément, hyper visible pour vous, mais en soi, sur les états ici, vous pouvez aussi jouer sur des états d'onboarding, par exemple. Donc quand vous avez des clients qui doivent être onboardés, hop, vous pouvez mettre une liste de tâches qui vous permet justement, bah, d'aller mettre à jour le contrat, du collaborateur, de mettre à jour son dossier technique, de générer aussi son contrat vraiment en format PDF pour lui faire, signer, de gérer toute la partie, administrative des documents et cetera. Voire même ici de faire tout ce que vous avez à faire côté IT. Donc par exemple, Mmh. bah, lui commander une machine et cetera et cetera. Donc là, vous pouvez mettre des étapes qui correspondent enfin des listes de tâches qui correspondent à une étape et qui permettent, mine de rien, de bien processer et que justement tous ces process-là soient écrits.
Pour les listes de tâches, je pense qu'on est bon. Ce qui va être aussi hyper utilisé par nos clients, c'est les fils de discussion. Ouais. J'ai un super candidat que je trouve génial, que j'ai rencontré. Je vais aller créer mon action de présentation, etc. Une fois que j'ai réalisé mon action, je vais aller partager, par exemple ici, un fil de discussion à une personne de mon équipe. Tiens, Michel, il est top. Go pour l'étape suivante, par exemple. Ouais, ça permet de garder le principe de passage de relais, de demander l'avis, d'impliquer les commerciaux ou les collègues sur le process de recrutement. «Regarde ce qu'il m'a dit, pendant la présentation, qu'est-ce que tu en penses? On y croit, on n'y croit pas?» et cetera. Exactement, et puis on garde tout l'historique au même endroit, c'est-à-dire que là, Michel va me répondre sur ce fil de discussion, je vais continuer à lui répondre, alimenter une conversation, et à partir de là, forcément, quand je vais rechercher: «Tiens, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà Michel sur ce candidat?» hop, je vais tout de suite avoir l'info sans avoir besoin de chercher dans mes mails, dans mon Slack, dans mon Teams, Ouais. etc. Donc ça, les fils de discussion, c'est hyper important. On le retrouve aussi régulièrement au niveau des projets. Typiquement, ici, je vais avoir mon projet, par exemple, en régie, que je vais devoir renouveler, etc. Ici, je vais pouvoir aller partager à mon ADV: «Tiens, j'ai reçu un nouveau bon de commande pour ce projet», ou alors je vais aller pareil, ouvrir un fil de discussion pour dire: «Coucou, regarde, j'ai reçu mon renouvellement. Tu peux aller mettre la commande, c'est OK, quoi». Donc en fait, ici, les fils de discussion, ils vont être aussi bien utiles pour faire de la passation de connaissances au niveau des candidats, pour aussi se poser des questions sur les ressources. «Coucou, je me rappelle plus, qu'est-ce qu'on s'était dit pour machin?» etc. Ça peut être aussi utile pour la communication entre les managers et les intranets. Donc les managers au sens Boond. Moi, je sais que j'aime bien, à la fin du mois, mettre un petit mot à mon équipe une fois que j'ai validé leur temps, pour les féliciter du mois qui viennent de passer, Ouais. ou alors au contraire leur dire: «Attention, il te manque, il te manque une activité ici». Et du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est que justement, je peux, depuis, pareil, une timesheet. Bon, alors là, il ne faut pas regarder, hop, C'est l'activité qui qu'il y a avait été beaucoup faite. trop travaillé. Voilà. Typiquement ici, j'aurais pu dire à Franck, hop, Franck, attention, ta feuille de temps est mal remplie, et cetera. Il reçoit une notification, du coup par mail, et puis en Mmh. même temps, il peut aussi répondre via le mobile, et derrière, il peut aller corriger sa feuille de temps, et cetera. Donc là, il y a pas mal aussi d'utilité, pour faire de l'intercommunication, on va dire, entre le manager et son manager aussi. Ce qui peut être aussi utile, ça va être tout ce qui est lié, alors je vais juste repasser mon interface en français, hop, comme ça, on pourra. C'était pour montrer qu'on était international, c'est pour Ouais, ça. exactement, C'était fait exprès. international. Hop. Par exemple, ici, quand je suis sur un candidat, justement, je vais vouloir, aller, créer mes entretiens avec lui, puisque je suis assidue dans Boot Manager, donc je vais aller tracer tous les échanges que j'ai avec ce candidat-là. Et quand je vais aller créer mon action, ici, je peux aller utiliser, par exemple, un modèle. Donc, par exemple, je vais avoir différents modèles en fonction de ce que je veux tester chez mon candidat. Et donc là, par exemple, je suis en visio ou en présentiel avec le candidat, je vais pouvoir alimenter au fur et à mesure mon action avec un référentiel de compétences que j'aurai noté. Je peux bien sûr aussi réduire mon action, aller rajouter des informations, par exemple: «Tiens, il souhaite finalement un salaire à 30K». OK, très bien, hop. À côté de ça, je reprends mon action pour aller qualifier les différents éléments, et cetera. Et donc ça, les modèles d'action, couplés après au partage d'informations, ça va être hyper important pour déjà avoir tous la même manière de faire. Parce que l'idée aussi, c'est qu'on soit uniforme. On veut que nos recruteurs, par exemple, qualifient les candidats de la même manière pour que derrière, quand on a une réunion de recrutement, on ait toujours les bonnes informations, les bons niveaux d'information. Et donc ces modèles d'action, que ce soit sur les candidats ou sur les besoins, ça va permettre en fait de qualifier de la même manière aussi et d'uniformiser les pratiques. Donc c'est aussi une bonne manière de faire collaborer les équipes ensemble, parce on sait qu'en fait, on aura, quoi qu'il arrive, la bonne information. Et en plus, tu as pas besoin d'aller chercher les process dans un drive, d'aller demander à ta collègue: «Est-ce que tu as un modèle? Est-ce que tu as un template?» et cetera. Exactement. Tu commences dans la boîte, on t'a expliqué comment saisir tes actions, qui sont Ouais, hyper importants parce que derrière, ça donne des KPI et on peut savoir combien d'entretiens physiques tu as fait et cetera. Tu sais que tu as tes exactement. modèles, ils sont juste ici, ils sont normés, ils sont cadrés, tu es sûr de rien oublier derrière, quoi. Complètement. Ça arrive aussi parfois chez nos clients qu'au niveau de la CRM, par exemple, ils aient des modèles d'appels, de suivi, Ouais. etc. Et par exemple, ici, ils ont même des scripts parfois qui se mettent pour justement ne pas aussi oublier de poser des questions. Des fois, c'est bête, mais quand on est à fond dans Mmh. la discussion avec quelqu'un, parfois on oublie de poser certaines questions.
Et là, c'est un modèle qui a été fait justement par nos Boon Coach que vous pouvez retrouver sur les liens que vont vous partager Sarah, par exemple. Ici, en fait, c'est des modèles que nous, on a mis en place parce que justement, on sait que nos clients commerciaux, etc., vont souvent poser ces questions-là à leurs propres prospects ou clients. Et donc, en fait, on les aide aussi à créer ces modèles-là et à scripter, mine de rien, leurs appels ou leurs rendez-vous de prospection, même s'ils font aussi très bien leur métier. Et nous, on fait que leur apporter encore un peu plus de matière pour qu'ils puissent simplifier au maximum. Mais c'est vrai que quand tu es nouveau dans une boîte, d'avoir un truc qui est hyper cadré comme ça, en fait, c'est de l'or parce que tu sais que tu vas arriver, tu auras déjà tout à construire avec ton portefeuille. Au moins ça, tu l'as déjà. Et ça fait plaisir, quoi. Et en plus, tu sais que tout le monde est qualifié pareil, donc tu sais que tu rates aucune info. Côté Exactement. contact, côté candidat, côté même besoin, on peut créer des modèles d'action, surtout même sur les suivis de mission. Au moins, vous êtes sûr que vous perdez pas d'infos et que tout le monde travaille de la même manière. Et quelle que soit la taille de votre boîte, en fait, c'est hyper important C'est d'uniformiser les ça. process. Après, dans les autres manières d'uniformiser, on peut aussi créer des recherches sauvegardées. Tiens, je veux voir mon pipe de dev Java full stack, OK. Et donc là, avoir un pipe commun, par exemple, de tous les devs Java full stack. On voit aussi étape par étape où est-ce qu'on en est. Encore une fois, on peut l'afficher en vue Kanban, etc. Pardon. Kanban, Et c'est juste top pour animer les réunions. C'est ça. Pour moi, la vue Kanban, elle est essentielle sur 2 modules. Le module candidat, où là, typiquement, justement, on veut tous nos candidats à suivre, par exemple, avec tous les candidats to deal with. Donc ça, c'est tous les trucs à traiter. Ouais. On a nos top candidats à suivre, pareil, qu'on peut afficher en vue Kanban pour voir, OK, tu as combien d'entretiens en cours? Aucun. Et va travailler. Tu as un entretien 2 en cours, ça a donné quoi? Très bien, je vois exactement à quel moment était mon action, etc. J'aime bien aussi, moi, avoir cette info de proposition, promesse à envoyer. OK, mais qu'est-ce qui te manque pour envoyer la proposition d'embauche à Severus? Qui sourit peut-être. OK, vas-y, je vais lui envoyer ma Génial. promesse d'embauche. J'ai envoyé le contrat à John Michel, j'attends qu'il me fasse un retour, etc. Et donc là, après, très facilement, vous pouvez dire, OK, c'est bon, c'est envoyé. Hop, on passe d'un état à l'autre. Et donc là, quand vous êtes en réunion recrutement, c'est hyper intéressant d'avoir, OK, c'est quoi nos candidats qu'on a actuellement dans le pipe? On a ça à traiter, il faut y aller, il faut les appeler, etc. On a Claire à rappeler, on a ça en cours, on a ça en propal, on y va, les gars. Et de la même manière sur les positionnements, moi, j'aime bien justement avoir cette vue Kanban sur tous mes états de positionnement, mais uniquement sur mes besoins actifs. Par exemple, ici, je vais retirer ceux pour lesquels j'ai plus rien à faire. Sur éventuellement des ressources qui justement seraient en train d'arriver, ou pareil sur des candidats qui seraient en train d'arriver, etc. Je peux aussi aller filtrer sur une période pour avoir des données qui soient plus ou moins fraîches. Mais déjà, rien que filtrer sur les états de besoin, si vos états de besoin sont à jour, ça permet d'avoir une bonne information de OK, on en est où. Ici, Je suis en train de réfléchir, pardon. Non, je disais qu'en fait, effectivement, tu as pas mal d'actions et de leviers qu'on peut montrer dans Boon. On a montré un peu là les partages, les actions, tout ce qui est les filtrages, les sauvegardes. En vrai, surtout de votre côté, n'hésitez pas en fait à venir poser des questions au support. N'hésitez pas à nous demander des audits, etc. On a aussi des partenaires qui ajoutent des briques dans Boon. Là, j'ai vu que Sarah, vous avez partagé, parce qu'elle est dans mon cerveau en même temps, les infos sur Cockpit, qui est l'intelligence conversationnelle qui permet de vous aider à prendre des notes plus vite, etc. On a aussi Wabi, où on avait fait un live talk il y a quelques temps déjà sur la partie intégrer les infos plus intranet, communauté d'entreprise dans le système, etc. C'est vraiment des choses en bonus qui peuvent aussi vous aider à animer la culture d'entreprise dans le système. Et aussi, un truc sur lequel qui est hyper intéressant, on a toute la partie Boon directement dans sa poche. On peut partager ses fiches dans sa poche, on peut regarder ses actions, on peut prendre ses notes quand on est en déplacement, etc. C'est des trucs qui sont hyper intéressants. Et pour le coup, voilà, Boon, en fait, nous, on pourrait en parler pendant des heures. Donc, n'hésitez pas à venir nous poser des questions si vous en avez. Mais si ça t'embête pas, Déborah. Si tu me lances, je m'arrête plus. Mais effectivement, sur la partie mobile, on est dans le je ne peux pas vous montrer aujourd'hui comment fonctionne la partie mobile, mais effectivement, vous avez des écrans qui vous permettent vraiment de faire tout ce qu'on vient de vous montrer, mais sur votre mobile. Donc, créer vos actions, créer vos rappels, parler même pour ne pas écrire vos actions, etc. Donc, vraiment, ici, il y a énormément de choses à faire. Et puis, il y a aussi la reconnaissance du numéro appelant, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour vraiment la partie collaboration et alimenter vos réunions sur Boond, il y a toute cette partie Kanban qui est hyper importante. Où là, on voit exactement. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais en ESN, on avait souvent ce grand tableau Velleda avec des post-it à l'intérieur.
Je Et vois. sur les post-it, on écrivait les noms des candidats ou des ressources qu'on envoyait C'est chez nos clients l'ancêtre du tableau Vélib. avec le nom justement du prospect et après on le faisait avancer dans les étapes. En fait, quand j'ai retrouvé cette vue Kanban chez Boond, je me suis dit: «En fait, c'était exactement ça». Sauf que là, maintenant, on peut être tous ensemble ou tous à distance, ça fonctionnera pareil. Et en plus, le post-it ne se décolle pas du mur, ce qui est important. Tu perds pas de candidats en route. Là, on a parlé quand même de pas mal d'options de Boond et aussi pas mal de stratégies qui peuvent être parfois un peu floues pour les gens, etc. J'aurais envie pour continuer parce que je vois que l'heure tourne. Oui. Est-ce que tu aurais en tête un projet client où vraiment il y avait un problème de collaboration maximale et tu t'es dit, OK, on va y aller, on va résoudre le problème. Est-ce que tu as vraiment un cas vraiment plus concret à nous parler comme ça 2-3 minutes Alors, pour ouais, expliquer aux gens que je c'est pas juste de l'utopie complète, ça peut marcher. je vais pas te citer un client en particulier, mais j'en ai effectivement Non. quelques-uns en tête. Il y a effectivement quelques clients qu'on a aidés sur la restructuration en interne. Et effectivement, c'est passé par un audit de restructuration de leur Ouais, existant. Donc, là, on avait vraiment un constat où les gens ne s'aimaient pas. C'est la fameuse guéguerre c'est dont bon. on parlait un petit peu tout à l'heure, les commerciaux, les ADV, etc. Et donc là, en fait, on a fait un audit déjà de leur utilisation de Boond, mais aussi de leur process. On a créé un grand tableau blanc, on a mis à plat tous leurs process. Et en fait, on a été voir là où il y avait des pain points. Donc, ça peut passer aussi par un atelier en présentiel avec, pour le coup, là, des post-it, où chacun écrit son pain point, qui peut être soit sur Boond, soit sur le process. On met à plat tout ça, on regarde tous les pain points, on voit qu'en général, ce sont les mêmes en plus pour les équipes. Ils ont les mêmes sentiments l'un et l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va co-construire ensemble un process avec les évolutions de Boon qu'on va mener. Donc là, on parle des listes de tâches, des fils de discussion, etc. On essaye de mettre en place justement des choses qui étaient aussi peut-être un peu méconnues des équipes, les envois emailing, ce genre de choses-là. Ouais. Et on voit en fait que finalement, comme on l'a pu le dire, l'objectif est le même. Et donc, grâce à tout ça, on a fait aussi prendre conscience qu'il faut aussi avoir les bons réflexes. Donc, par exemple, ici, on rend un peu les gens empathiques, on va dire. Donc, on les fait se mettre les uns à la place des autres. Et c'est ça aussi qui est cool quand on fait ce genre d'atelier. C'est que comme ils ont les mêmes pain points, en fait, finalement, la solution, elle est aussi commune. Et Ouais. donc là, on va dire, OK, tu vois, toi, ton point de douleur, c'est ça, le tien, c'est ça, finalement, c'est le même. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que ça aille mieux? Et donc là, certes, il y a beaucoup de process internes, donc là, ça dépend pas que de nous, il faut encore une fois qu'on ait aussi des référents en interne là-dessus. Mais du coup, voilà, c'est simplement déjà par le biais de la discussion, on voit ce qui peut s'appliquer dans Boon en termes de process, on met à plat ce fameux process et derrière, hop, on applique et maintenant, ils prennent leur pause déj ensemble, quoi. Donc finalement, ça marche bien. Après, il y Est-ce a que tu bien as sûr invité les au cas où restaurant à la fin? C'est ça la vraie question. comment? J'ai pas entendu le début de Est-ce la que tu avais question. le droit d'aller au restaurant avec eux à la fin? C'est ça la vraie question. Je m'incruste autant que faire se peut, n'est-ce pas? Non, mais c'est En ce tout que tu m'avais cas, expliqué une fois aussi, c'est qu'il y avait des clients qui faisaient du vie ma vie. En fait, quand on ouais, voyait que ça part vraiment mal entre les gens et qu'ils comprennent pas pourquoi est-ce que en fait, il y a un degré d'énervement, au bout d'un moment, on n'arrive plus à communiquer, on se balance des pics, on sait plus quoi faire. Le côté vie ma vie, viens t'asseoir à côté de moi une demi-heure dans mon ouais. bureau et tu vas voir pourquoi je râle parce que je cherche la moindre information toute la journée. En fait, souvent, c'est ce que tu m'avais expliqué, ça permet d'avancer Une et prise de d'apaiser conscience. et de se dire: «En fait, moi, je suis la tête dans le guidon et je suis fâchée et j'en veux à X parce qu'il m'a pas envoyé les affaires, mais en fait, peut-être que X, il a une montagne de trucs, il a des problèmes perso, il a des machins». Il faut ramener à l'humain, ramener à l'empathie, ramener au côté pratico-pratique. Viens, on regarde comment je bosse et pourquoi je suis frustrée. Et je pense que pour ça, les Boot Coach, vous n'êtes pas uniquement là pour regarde, j'ai une super solution, tu vas cliquer sur partage de discussion, ça va tourner tout seul. Vous êtes aussi là pour assainir les process, aider, booster, répondre à d'autres problématiques aussi de relationnel. Et franchement, c'est hyper impressionnant ce que vous êtes capable d'arriver à faire sur ça, quoi. Eh merci beaucoup. Mais Mais je t'en prie. effectivement, je pense aussi ce qui a été important et intéressant dans ce genre de cas d'usage-là, c'est de voir ce qui a été fait aussi derrière. Ce qui fonctionne plutôt bien dans les sociétés, c'est d'avoir, par exemple, un Slack ou un Teams, Boond, Mmh. qui permet aussi à tout le monde de poser ses questions, mais aussi de centraliser les bonnes infos, les bonnes pratiques développées sur Boond. Tu vois, Ouais, moi, c'est une petite victoire quand je vois qu'ils ont fait ce Teams en interne parce que, tu vois, derrière, tu as des personnes qui sont fières aussi de montrer un petit truc qu'ils ont appris sur Boond. «Tiens, regarde, vous saviez que sur Boond, vous pouviez faire ça? Ah non, trop bien, le flag, le truc», enfin et en fait, ils font un petit partage de bonnes pratiques aussi en interne et c'est là où tu vois qu'aussi, ils utilisent bien, Boond et ouais. en même temps, ils s'engrainent entre eux, mais de la bonne manière, quoi et donc ça, c'est plutôt cool. Et Mais ils effectivement, s'approprient l'outil.
ça va aussi passer par parfois, et ça c'est le cas d'usage qu'on rencontre le plus fréquemment, la CRM qui est un peu plus ouverte aussi, heu et qui voilà, on a eu un client qui était aussi assez fier de rendre finalement sa CRM accessible en lecture à tous et qu'au final personne ne vole les données des autres Et et il qu'en a plus, des bons ça se résultats en passe bien. plus. Donc Ouais, il a des bonnes perfs. Ça fait plaisir quand c'est comme ça. Le exactement. mot de la fin, Debo, c'est, pour toi, la collaboration au sein des ESN dans le futur, ça va donner quoi? C'est quoi les évolutions? Ah, c'est important, c'est intéressant comme question. Je pense qu'avant de parler d'avenir, on peut se retourner un petit peu et si on regarde déjà un peu rétrospectivement, je trouve que déjà, on a eu un vrai changement d'image, une vraie prise de confiance. On est passé de la SS2I un peu bouchée à vraiment l'ESN moderne qui remet aussi le consultant vraiment au centre de la politique RH et au centre de la boîte. Donc déjà, je pense que cet état d'esprit-là, ça va forcer et ça force déjà les commerciaux à ne plus voir uniquement, le consultant comme une tête à staffer quoi, mais vraiment comme: «OK, on est là pour collaborer tous ensemble. Sûrement. Je travaille avec mon recruteur pour trouver les bons profils. Mon recruteur lui trouve des profils qui sont dans le bon mindset, qui sont là aussi pour apprendre, qui sont là pour monter en compétences». On va pas se mentir, les ESN, c'est un super tremplin pour les consultants, donc ils s'en servent aussi. Bon, bah, voilà, c'est le jeu Oui. aussi, hein. Mais donc derrière, ils sont aussi plus propices à la collaboration. Donc déjà, je trouve qu'avoir des collaborateurs internes ou externes qui soient investis dans la société, c'est déjà important. Et donc Boond, pour moi, va aussi les aider parce Boond va aussi simplifier administrativement. Alors ça paraît bête, hein, mais déjà saisir ses temps, c'est chiant. Alors si en plus c'est sur un vieil Excel et qu'après il faut transmettre la facture par mail, et cetera, bah, en fait, c'est lourd, quoi. Là, au moins, c'est vrai que Boon, c'est une plateforme qui est collaborative aussi bien pour les comptes managers que pour les comptes intranet. Et donc, bah, les intranets vont pouvoir très simplement saisir leur temps, saisir leurs absences, saisir leurs frais. Ils sont là avec leur téléphone, ils prennent leur ticket de caisse en photo, ça leur remplit le frais, ils n'ont rien à faire. Et à côté de ça, on a les freelances qui, pareil, sont aussi un gros enjeu pour les ESN, qui, eux, ils n'ont plus qu'à déposer leur facture dans Boond, et du coup, bah, avoir directement un état des lieux sur: «OK, est-ce que j'ai été payé, pas payé?» sans avoir besoin de regarder aussi leur compte en Les banque, et freelances, cetera. c'est la tendance actuelle. Il y en a de plus en Ouais, plus. c'est vrai qu'on en a peu parlé là, mais c'est hyper important quoi, de aussi se dire: «Mais en fait, la collaboration, ça passe aussi par pas que la collaboration en interne au staff, mais aussi la collaboration avec ses consultants». Et les Ouais. consultants, ça peut être des internes et des externes, mais au final, ils sont impliqués de la même manière dans l'activité. Donc déjà ça aussi, je pense que c'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger sur l'avenir, aussi de la collaboration. C'est vraiment d'être vraiment en partenariat avec ces consultants et d'être, là pour eux et tout autant ils sont là aussi pour nous. Dans les feuilles de temps, ça peut passer aussi par un survey de: «OK, comment tu te sens? Oui. Est-ce que tu as des choses à me remonter?» et cetera. Et on parlait des partages d'actions tout à l'heure, bah, c'est aussi le fait d'avoir des actions, qui te rappellent d'aller faire des déj avec tes consultants aussi, de manière régulière, et cetera. Donc il y a tout ça. Pareil, je pense que pendant longtemps, les ESN se sont équipés de plein d'outils maison pour faire un peu, alors ça, c'est Sarah qui aime bien dire ça, mais qui aime bien faire papa et maman. Alors c'est pas très beau à dire comme ça, mais en tout cas qui permettent de faire à la fois, enfin de tout faire à la fois et de rien faire au final, mais qui sont pas au final très optimisés. Et donc là, ils ont pris le parti pris d'avoir cette, galaxie d'outils, qui de faire communiquer en fait cette galaxie d'outils, et c'est Oui. là où Boon justement se positionne comme élément central. On ne dit pas à nos clients: «Arrêtez absolument tous vos outils et prenez Boon». On est un outil qui est généraliste sur le monde des ESN, qui permet de gérer une activité de A à Z. Pour autant, on est quand même dans cet état d'esprit où notre positionnement, c'est d'être central, de faire en sorte que chacun travaille ensemble, mais avec des interconnexions d'autres outils. Donc en fait, Boond, c'est le centre névralgique et autour de ça, on a d'autres outils, outils de paye, outils de facture, enfin outils de compta, outils pourquoi pas aussi de prospection un peu plus poussés, on a pas mal de Wallaxy par exemple, et cetera. Enfin, on vient, pareil avec notre petit plugin LinkedIn, et cetera. Enfin, en soi, on vient se plugger à d'autres outils pour faire communiquer les différentes équipes ensemble, mais d'être pour autant le centre névralgique. Et donc là, pour moi, ça, c'est un facteur aussi hyper important de la progression aussi des ESN, c'est d'avoir cette colonne vertébrale et pourquoi pas des autres outils intégrés, mais qui vont venir s'intégrer sur Boon. Et voilà, Collaboration humaine et la collaboration technologique. Faire c'est ça. communiquer la data. En même temps, la data, ça fait aussi partie des gros points pour le futur. On a notre collègue Mathias qui fait partie du pôle Professional Services, qui est en train Bah, de parler dans le chat en mode: «Vive les API! Vive les API!» il a une petite Donc pancarte comme ça: «Les API sont nos amis».
Si vous voulez Mais c'est savoir vrai ce qu'on peut faire, qu'en vrai, pareil, vous demandez au Boond support. ouvre ses API, permet à nos clients de faire beaucoup de choses, d'automatiser aussi des éléments et notre pôle professional services, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée aujourd'hui dans nos lancements et aussi dans la suite du déploiement des clients, enfin, de leur suivi, de manière globale. En vrai, aujourd'hui, je pense qu'on ne pourrait pas s'en passer. Non, C'est hyper important de faire communiquer Boon avec d'autres outils parce que nous, on ne prétend pas être les meilleurs sur tous les domaines. pas Il y a tout des faire en outils dont c'est le métier qui le font très, très bien. Bah, OK, dans ce cas-là, on va les faire communiquer pour que ça fonctionne encore mieux. Et bien sûr, ça va aussi passer, quand tu parlais aussi d'avenir et de comment je vois la collaboration, pour moi, vers aussi plus de transparence, de mmh, confiance et de responsabilisation des équipes. C'est un peu utopique à dire comme ça, mais c'est vrai que plus on va responsabiliser les gens, moins on va les infantiliser, plus ils vont se sentir aussi importants et intégrés dans le SN et ils vont mmh, vouloir aussi se distinguer. Et il y a un point qu'on n'a pas forcément mentionné, mais la marque employeur, elle va aussi forcément découler de toute cette collaboration. Parce que savoir collaborer et faire fédérer des équipes autour d'un même objectif, c'est quand même ça contribue vachement à une image positive de la société et ça devient aussi un argument phare de la marque employeur. Je pense que, on nous voit aussi sur LinkedIn, chez Boon, on a une image forte de la boîte, mais parce que réellement, on est tous très soudés et on a un esprit d'entraide qui est hyper fort. On arrête ce qu'on fait, on va aider l'autre, ouais. on continue notre tâche, enfin voilà. On a cet état d'esprit-là qui est forcément on va nous dire: «Ouais, mais vous êtes un éditeur, c'est plus facile». Ben, en ESN, c'est possible aussi. On peut être tous encore une fois, dans le même bateau et avancer dans le même sens. Ouais et puis surtout en plus, vos collaborateurs, vos collègues, vos employés, c'est les meilleurs représentants de votre marque et moi je Exact. sors avec ce t-shirt dans la rue par exemple. Ça paraît absurde mais en même temps on est trop fiers de faire partie de la boîte, on est fiers de ce que ça représente, quand, on croise des gens et qui nous demandent posent la célèbre question de: «Vous faites quoi dans la vie?» Bah, on va en parler pendant des heures et en fait on sait jamais ce que ça va donner derrière et en même temps c'est un rayonnement qui est hyper intéressant. Je pense qu'on va garder ça. Ce rayonnement-là en ESN, il va être essentiel Ouais, et c'est vrai on qu'on le a parlé, de transparence, de collaboration et cetera. Mais voilà, en tout cas, il faut pas aussi exclure de faire travailler plusieurs outils ensemble et on a aussi Julien, chez nous qui est en charge des partenariats ouais. justement, et qui veut chercher des nouveaux partenariats. Si vous avez des entreprises, enfin des sociétés, des outils à nous proposer, bah, proposez-les. C'est toujours bon à prendre. On voit si effectivement il y a quelque chose à faire, quoi. Grave. Et ben écoute, on arrive à la fin de, ce live talk. C'est la minute, est-ce que vous avez des questions? Je n'en vois pas dans la partie chat ou dans la partie questions. Sarah, si tu en as eu, de ton côté par mail, hésite pas à les mettre À les pour qu'on poser puisse y ici, ouais. répondre. Je te laisse, quelques instants pour taper au clavier si jamais. Ah, à moins que Patricia est en train d'écrire, voyons voir. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Mathias dans le Dis-moi. chat. C'est vrai que quand on parle d'API, on a tendance à penser que Boon va envoyer des données, à Ouais. un acteur. Il faut effectivement avoir en tête que c'est bien bidirectionnel. On peut aussi recevoir, des informations d'autres outils et par exemple, faire communiquer, Microsoft et Complètement. Boon pour, je sais pas, OK, on a dans le SI, on a un nouveau collab, OK, on l'intègre dans Microsoft, ça va l'intégrer dans Boon et cetera et cetera. Enfin, il peut y avoir plein de cheminements comme ça, au-delà de vraiment la partie vraiment purement, prospection ou autre, hein. Il y a pas mal de choses possibles, dans les 2 sens. Eh beh, Patricia, Et merci bah, beaucoup, c'est ça fait très ça. plaisir à lire. Franchement, on espère que s'il y a pas de questions du coup, Sarah me dit qu'elle a géré en live, donc tout va bien. Franchement, on espère que ce nouveau format, il vous a plu. Nous, ça nous a fait hyper plaisir de partager ce moment avec vous. Mais merci encore une fois, Déborah, de t'être prêtée à cet exercice et d'être la première à Avec lancer, ce nouveau format. avec plaisir. J'espère J'espère que que j'ai ça pas vous a trop donné. parlé, parce que quand je parle sur Boon, je m'emballe et je parle pendant une demi-heure, donc j'espère que ça a été C'est constructif en tout bien. cas et Franchement, n'hésitez pas à venir nous poser des questions, comme je disais tout à l'heure, au support, on est aussi là pour ça. Les équipes sont là si vous voulez faire des audits, vous voulez, réfléchir à vos pratiques, faites-nous signe, ça nous fera un grand plaisir. Je vous remets le lien du parrainage parce que, je suis comme ça, et donc comme ça sert toujours. Et puis en tout cas, on espère, vous voir sur le prochain format et on vous souhaite une très, très belle journée. Bon appétit à tout le monde bonne bientôt journée à parce que c'est bientôt tous, l'heure de manger. Bye bonne fin de bye. matinée. À très vite.